Je me sens sale rien que d'avoir ce truc en main. Pour peu que vous ne soyez pas un asocial fini, l'appréciation d'un film ne dépend pas toujours seulement de sa qualité intrinsèque. Et j'ai eu l'occasion de réagir à plusieurs moments sur des films non seulement par rapport à leur valeur en tant que telle, mais aussi par rapport à l'accueil qu'ils ont reçu auprès du grand public. Et en prenant ça en compte, ceci est le film que je déteste le plus au monde. Sans hyperbole, et grâce à Azure Origins qui a fait cette demande de critique, je l'en remercie, je vais pouvoir expliquer en détail pourquoi. Pour résumer rapidement, le premier film, Gru est un vilain qui porte un nom ridicule, qui veut voler la lune pour se la péter à l'aide d'olives transgéniques sur pattes, et durant son plan machiavélique, il s'attachera à 3 petites filles qu'il aura adoptées et finira par repartir sur la bonne voie. Ce film passe. Il est loin d'être sans débilité profonde propre à toute la gamme. Mais il est sauvé par la relation assez touchante entre Gru et les 3 filles qui arrivent à porter le tout correctement. Cela n'avait rien d'extraordinaire, cela dit, et je me souviens qu'à la sortie du film, je m'étais dit qu'il serait assez vite oublié. Voilà pourquoi je ne place rien en bourse. Car cette œuvre a engendré toute une franchise qui fait désormais partie du sommet des records au box-office international. Et si le premier film a été le point de départ, c'est cette suite qui aura su ancrer le ton et créer une révolution au sein de l'industrie du cinéma. Excusez-moi, j'ai du mal à dire cette phrase sans vomir. Quoi qu'il en soit, en avant pour moi, moche et méchant 2. Croyez-moi, cet oreiller servira. Le film ouvre en Arctique, où un aimant géant vient voler un laboratoire secret, et où aucun soldat n'est assez intelligent pour lâcher son arme en ferraille. Bon ben, ils sont tous clamsés là, normalement. Ah, ils ont mis un cri de Willem. Ça devient automatiquement drôle. Hey, dérangez pas le scénariste pendant qu'il travaille. Vous pourriez m'expliquer pourquoi ces toilettes en métal n'ont pas été aimantées, elles? 3 semaines. Et nous n'avons encore aucune piste. Il y a des mecs qui arrivent à créer des aimants géants et des réducteurs de lune dans cet univers, et vous êtes pas fichu de suivre un engin de cette taille par satellite? On passe à chez nos héros. Elle arrive quand, la fée princesse? D'une minute à l'autre. Ah non, je parle d'eux. Je rêve d'un monde où on pourrait vivre en ignorant l'existence de ces trucs, mais ce n'est plus qu'un vain espoir désormais. Mais je déconne pas, ils prennent à peu près autant de temps d'écran que notre protagoniste, et souvent pour pas grand chose, mais j'aurai toute l'occasion de m'en plaindre. Toute l'occasion. Gru se déguise en fée pour l'anniversaire d'Agnès et se casse la figure parce qu'il n'a toujours pas compris que ces saucisses cocktails géantes faisandées sont des branques. C'est moi, la fée Grouchette. Gad Elmaleh qui force un accent, en train de forcer un accent. Peut-on tomber encore plus bas en termes de mise en abîme? Sa voisine essaye de le caser. Mon amie Nathalie est de nouveau célibataire. Oups. Bien, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Pourquoi cet humour est un chier? Étant donné que ce film cherche le gag rapide à tout prix, on montre que Gru est célibataire en affichant rapidement une femme qui le dégoûte sans développement. Et c'est censé être drôle parce qu'elle est moche et empotée. Ça revient tout bêtement à se moquer des tares physiques d'une personne sans mise en place, sans rien. Elle a énormément de temps libre et les apparences sont sans importance pour elle. Mais pas pour Gru apparemment. D'accord, on oublie Nathalie. Je te présente ma cousine Linda. Non. Oh, je sais, je connais une personne qui vient de perdre son mari. Il se trouve que moi aussi j'en connais une, et bizarrement, je sais pas si c'est le deuil ou un truc comme ça, elle a pas particulièrement envie de se mettre avec un autre mec tout de suite. Après le passage hilarant d'un chien mutant qui pisse de l'acide, Gru est abordé par l'agent Lucy Wilde, doublé par Audrey, je suis pas du tout pistonné l'ami. Rouge à lèvres, stagiaire. Chaque tentative d'humour physique de ce film crée un petit vide en moi. Mais il ne peut pas être le seul impliqué là-dedans.
Et devinez quoi? Ils ne servent à rien du tout dans la rencontre entre Gru et l'agent spécial. Plus personnage remplissage que ça, tu meurs. Nous sommes l'agence vigilance de l'Axe. Si quelqu'un s'avise de faire fondre les deux pôles, ou bien encore de voler la Lune, ça retient notre attention. Ça retient notre attention, mais on fout rien, parce que j'ai pas souvenir que vous soyez intervenu à ce moment-là. Oh, c'est chou, la franchise de 3 ans d'âge mental essaye de suivre une continuité. Je suis le directeur de cette agence, Silas de la Molfesse. Fesse. Hilarant. Ma réaction face aux 3/4 des blagues du film. Lucie présente la situation comme une gamine de 5 ans. Le labo entier a fait vous envolé. Il est où? M'en moque. Et Gru réagit comme un gamin de 5 ans. Ils sont faits pour être ensemble. Ils travaillaient sur un sérum qui transforme les animaux en monstres sanguinaires. Vous êtes pas censé être des gentils, vous? Ça devait vous servir à quoi? C'est une arme probablement la plus dévastatrice qui soit sur Terre. Fort heureusement. C'est drôle parce que c'est un gros Ah, t'as un peu trop la bonne fesse, vieux. Ils sont parvenus à retracer le sérum dans un centre commercial et un des vendeurs doit être le cerveau de l'affaire. Cool! Arrêtez-les tous et fouillez chaque enseigne de fond en comble. C'est là que vous intervenez. En tant qu'ex-méchant, vous savez comment les méchants raisonnent et comment ils agissent. Le plan, c'est de vous infiltrer sous couvert d'avoir un commerce là-bas. Oh, excusez-moi d'avoir cru un instant que vous saviez raisonner. Mais oui, envoyez donc le méchant au visage connu parmi les siens infiltrer l'endroit et se faire repérer aussi sec. C'est tellement logique. Gru leur dit gentiment d'aller se faire mettre et sort une des rares répliques intelligentes du film. En fait, au lieu de fonctionner en mode on tase les gens puis on les plie en cage dans un coffre et on les kidnappe, vous pourriez peut-être simplement leur téléphoner. Et peu après, on apprend pourquoi il a peur d'entrer dans une relation amoureuse via un flashback où il ressemble un petit peu plus à Gad Elmaleh là. Gros a touché Lisa. Lisa, la grougeole. Pourquoi cet humour est à chier? C'est de l'exagération écervelée qui crée une situation tellement invraisemblable que ça fiche en l'air toute empathie qu'on pouvait ressentir envers Gru. Donc non seulement c'est de la comédie bas de gamme, mais en plus ça gâche votre développement de personnage. Quoi qu'il en soit, le projet de gelée de Gru pour se relancer a du mal à porter ses fruits si j'ose dire. Est-ce qu'au moins vous vous êtes renseigné sur la fabrication de la gelée avant de partir en mode usine high-tech? Et qu'est-ce qui t'a donné particulièrement envie de faire de la gelée, Gru? Ça a l'air complètement aléatoire. Qu'est-ce que Gru pourrait essayer de faire pour se reconvertir maintenant? Attends, laisse-moi regarder dans le dico. Gelée! Mais ça manque au professeur Nefario de ne plus concocter de plans maléfiques et il s'en va ailleurs. J'ai une autre proposition d'emploi. Plus grand labo, plus de malfaisance, une bonne mutuelle. Vous savez, plutôt que de vouloir vendre de la gelée, vous pourriez essayer de mettre dans le commerce ces valises rétractables. Je suis sûr que ça ferait un malheur. Ce sont donc des adieux déchirants. Pour toutes ces années de loyaux services, les 21 coups de lance qui paient tirer en son honneur. On en est qu'à 20 minutes de film et j'ai déjà les envies de suicide. J'en ai compté 22. Hilarant. Pourquoi cet humour est à chier? Le travestissement, ça peut être drôle si c'est bien instauré. Prenez Cloud dans FF7 par exemple. Il se travestit car la situation l'exige et c'est savoureux parce que c'est en contraste avec l'image sérieuse habituelle qu'il véhicule et grâce aux réactions des gens à côté. Ici, on a juste un tas d'abrutis qui s'habillent en femme parce que ce sont des abrutis. Y a aucun contraste, aucune mise en scène, rien. C'est juste oh, regardez la Yuri qui s'habille en fille. Oh, c'est rigolo.
Durant les 2 premiers tiers du film, des couilles de Simpson se font capturer ci et là, et personne dans la maison n'est particulièrement interloqué par leur absence. Ça fait plaisir de voir que je suis pas le seul à n'avoir aucune considération pour ces machins. Bref, suite à sa déconfiture avec la gelée et le départ de son collaborateur qu'on a ultra développé, Gru finit par accepter le travail des services secrets et se fait passer pour un pâtissier. C'est une femme forte! Elle essaye d'essuyer le visage de Gru et a les mains complètement propres juste après parce que les animateurs voulaient pas se faire chier. On les comprend. À cause de votre passé douteux, tous les autres ont refusé de travailler avec vous. Mais pas moi. Ouais, ne pas vouloir aider à sauver le monde pour des considérations personnelles. Vous êtes vraiment des cadors dans cette agence. Et un des Pikachu mal clonés finit par s'éprendre de la femme. Pourquoi cet humour est à chier? Outre le fait que ça me donne la gerbe, c'est du vu et revu, et surtout ce n'est pas repris après cette scène. Vous auriez pu un peu exploiter ça en faisant un gag récurrent. Faire qu'il la convoite au fur et à mesure du film sans trop comprendre qu'il n'est pas son genre, et on aurait pu le faire pleurer différemment des autres mariages de fin entre les groupes. Ça aurait pas été super marrant, mais ça aurait au moins été quelque chose d'un peu réfléchi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qui est sur la liste? Envoyez-moi les noms. Ah ouais, quand même, vous êtes vachement discret là. Salut! Un des vendeurs vient les voir pour commander des cupcakes afin de célébrer la fête du Mexique. Décoré avec le drapeau mexicain. Il ressemble un peu à ça. Que dites-vous de ça? Ah, les stéréotypes débiles, un impératif pour les films de merde. Et c'est là que Gru reconnaît en lui la silhouette d'El Macho, un méchant notoire censé être mort il y a 10 ans. Il était sans pitié, il était redoutable. Et comme il était mexicain, il s'habillait forcément en catcheur. Il est mort de la façon la plus macho qu'il soit, à cheval sur un requin. Ok, est-ce que c'est des images réelles ou c'est juste Gru qui s'imagine ça? Parce que dans le premier cas, j'aimerais bien savoir comment il a pu survivre à ça, vu qu'on ne l'explique jamais. Et alors qu'il prévoit de visiter son magasin cette nuit, on a une scène où la petite Agnès est triste ou nette de ne pas avoir de maman. J'ai même pas de maman. Oh... Ah, ça justifie complètement le fait de voir ce film en 3D. Donc, après ce moment crucial, l'infiltration commence. Nous sommes des ninjas furtifs, nous opérons en silence. Ok. Chute péniblement prévisible dans 3, 2, 1... Comment t'es devenu agent secret, toi? Et c'est là qu'ils se font attaquer par... un poulet. Non, 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 non. Si vous voulez... Ah ah ah, une référence à Alien, qu'est-ce que c'est drôle! Donc, suite à ce combat intense de 30 secondes, il fouille l'endroit pendant 30 secondes de plus et ne trouve rien. Ce qui raye forcément ce type de la liste des suspects. Je déconne pas. Ne l'avons-nous pas éliminé de la liste des suspects après la découverte de la sauce tomate? Après ça, ils doivent se barrer avec le plus de pertes et fracas possible. Et le lendemain, le centre commercial continue sa vie comme si de rien n'était, évidemment. Ils poursuivent leur enquête en se déguisant en poubelle. Non, 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 non. Ok, la seule explication possible à pourquoi vous ne vous êtes pas encore fait repérer, c'est que tout le monde est un débile mental. Lucie rencontre les filles le temps d'une scène de 25 secondes. Vous êtes célibataire? Dis donc, l'éveil des sens arrive très tôt chez toi, jeune fille. Oui, j'assume cette blague. Et en parlant d'éveil des sens...
Quand Margot fantasma à son âge pour suivre un bon gros cliché bien gras, tous les cons de la salle étaient là 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 là. Je vous passe cette sous-intrigue, c'est du rebattu qui ne mène à que dalle avec le papa surprotecteur qui passe pour un gland. On aurait pu jouer sur le fait qu'il s'agit du fils d'El Macho et donc incorporer Margot de façon fluide dans la confrontation de fin, mais ça nécessitait d'écrire le scénario en réfléchissant un peu. Non, il finit par la jeter comme une vieille chaussette hors champ sans raison et on n'entend plus parler de lui après. Premier chagrin d'amour, gna gna gna, rien à foutre. Premier chagrin d'amour qui au passage aurait pu être exploité pour faire un parallèle avec celui de Gru, mais à nouveau ça aurait demandé de la réflexion. Bref, Gru se rend au magasin du perruquier pour scanner la présence de sérum. Oh, ça m'a l'air intéressant. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi cet humour est à chier? Gru ne fait qu'enchaîner les gestes ridicules de façon nonchalante, ce qui fait que ça devient la norme à ce moment-là et que ça n'a aucun impact. Ce qui aurait pu rendre ça réellement comique, ça aurait été qu'il soit naturel la plupart du temps, comme ça lorsqu'il aurait fait des gestes forcés, ça aurait eu beaucoup plus de punch. Enfin bon, il tombe sur un signal. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de ce mur? Arrêtez, s'il vous plaît. Écoutez. Je croyais que c'était Lucie qui ne savait pas être discrète. Et au passage, on essaye de créer une fausse piste avec ça, alors que c'est clairement El Macho le coupable. On se centre tellement sur lui par rapport aux autres vendeurs qu'il faudrait vraiment être pas fini pour soupçonner quelqu'un d'autre. Donc on voit clairement venir le rebondissement comme quoi le vendeur de perruques n'est pas le vrai coupable. Pendant que quelque part on voit un joli cul jaune, la voisine revient pour essayer de caser Gru. Ok, sérieusement, qu'est-ce que t'en as à branler qu'il sorte avec quelqu'un? Agnès, dis à Gillian que je ne suis pas là. Gru est pas là. Agnès, où est Gru? Oh. Il se met du rouge à lèvres. Il chasse les mouches. Pourquoi tu te contentes pas de lui parler bas comme tu l'as fait au début? Il fait caca. Et plutôt que de l'envoyer chier comme il l'a fait au début, il accepte le rendez-vous en portant une perruque ridicule. Donc c'est drôle. Et la femme décide d'un coup de faire les pompes. Je suis une dure. Vous savez que là, nous sommes dans un restaurant. Parce que la définition de l'humour dans ce film, c'est faire des trucs complètement random. Et comme par hasard, Lucie passe par là. Oui, bien sûr, y a que eux deux qui parlent tout de suite, c'est pour ça que c'est le seul bruit que t'entends. Machine s'énerve de voir qu'il porte une perruque et Lucie doit l'empêcher de la lui enlever avant qu'il ne soit trop tard. Ouf, on a frôlé la catastrophe. Le pauvre Gru aurait vraiment eu honte d'exposer sa calvitie en public. À côté de la femme qui fait des pompes dans un restaurant, ils doivent donc la déposer chez elle. Ouvrez la porte, bande d'abrutis! Elle devrait être morte là. En fait, étant donné qu'on la voit plus jamais ouvrir l'œil après ça, c'est pas impossible qu'elle le soit. Puis on a un moment où ils sont censés se rapprocher un peu, qui dure moins longtemps que tous les passages où ils torturent une femme inconsciente. Priorité! À demain. Voilà qui on appelle un montage sur la chanson pop du moment. Ah, tellement générique. Le perruquier est arrêté parce qu'on a trouvé des preuves chez lui. Voilà, je vous remercie pour tout. Pas de suite d'enquête, on ne l'interroge même pas sur où a pu aller le contenu de cette fiole. They're the best! Et Lucie est envoyée en Australie. Bonne chance. Merci. À vous aussi. Oh, nous la jouez pas sentimentale, la majorité de votre développement, ça revient à foutre la vie des autres en l'air. Et en plein vol, Lucie finit par réaliser que Gru lui manque dans une scène qui aurait parfaitement sa place dans un film d'horreur. Elle est très drôle. Merci pour mes futures terreurs nocturnes. J'ai fait un petit popo. Je dois dire, l'humour autour du trou de balle, ça y va dans ce film. Je dois foncer consulter
délire hallucinogène. On retourne à nos andouillettes sauce vomi kidnappées à qui il finit enfin par arriver quelque chose. Pourquoi tu les as gardés sur une plage pendant tout ce temps avant ça, El Macho? À ce propos, notre petite famille sera dans la soirée Mexique. C'est toujours sympa pour les gens qui ne pourront pas rentrer chez eux. C'est là que Gru recommence à suspecter ce type et le suit jusqu'à sa cachette. Il est mexicain! Et il rentre à son tour après avoir fait le clown en s'étant pris des flèches en pleine poire sans que ça le gêne particulièrement. Faut dire qu'il doit avoir un cerveau très dur à atteindre. On découvre donc quel macho est bel et bien derrière tout ça. Quelle surprise! Mais il ne travaille pas seul. Professeur Nefario? Je suis content de te revoir, Gru. Ah oui, c'est vrai, t'es un personnage, toi. Il a fait des plagiats des lapins crétins, des machines à tuer indestructibles. La plupart d'entre vous pourraient facilement se faufiler à travers les barreaux, mais j'imagine que vous êtes trop cons pour ça. D'ailleurs, c'est pas censé juste les rendre enragés. Pourquoi on les voit obéir directement à El Macho plus tard? Je vais les lâcher à travers le monde. Pourquoi? Parce que je suis méchant. Et alors que Gru arrive à avoir tout le temps de se barrer de là, Lucie arrive pile après ça pour le retrouver. Timing! Pouletto, c'est pas des manières ça. Il ne fait jamais ce genre de choses. C'est la deuxième fois. Il s'est mal conduit l'autre jour aussi avec Gru. Ah oui, parce que c'est que maintenant qu'il soupçonne Gru d'être celui qui s'est infiltré chez lui. Vous venez avec moi. Nefario décide alors de retourner sa veste et prévient Gru qu'El Macho tient Lucie, donc il fonce en direction de son repère qu'il a réussi à localiser on ne sait comment en essayant de se faire passer pour prisonnier. Prisonnier de créatures impitoyables qui détruisent tout sans réfléchir, bien sûr que notre méchant va bêtement y croire. Leur couverture se fait déjouer débilement, bien entendu, et ils doivent fuir les monstres enragés. Mais heureusement, Nefario arrive juste à temps pour administrer l'antidote qu'il a fait hors champ à tout le monde. C'est vrai, quoi. Je veux bien créer une armée du mal pour anéantir le monde. Mais je ne supporte pas qu'on touche à ma famille. Tu sais que l'anéantissement du monde, ça comprend aussi ta famille, vieux. Putain, mais il y en a combien de ces merdes? 36 000? Il ne manque donc plus qu'El Macho, dont la plus grande réussite pour l'instant dans cette histoire aura été d'avoir asséché un requin mort. Et c'est le personnage pour lequel j'ai le plus de peine dans le film. Il suffit que j'appuie sur ce bouton pour envoyer cette fusée. Mais ces menaces sont déjouées en 3 secondes, que de suspense. Et il décide alors de prendre lui-même le sérum. Ah, si seulement on avait un moyen de contrer ça. Ah ben c'est pas de veine, dites-moi. Après une confrontation pas très palpitante, Gru finit par l'avoir avec le rouge à lèvres taser. Vos faces de citron littéral peuvent avaler une super bombe sans broncher une fois modifiée, mais lui, un taser, ça suffit. J'admire votre niveau de rien à branler constant. Et le gros méchant diabolique finit sa carrière par un brut. Ah, mort de rire. Pardon, je me suis trompé d'extrait. Hilarant. Mais ce n'est pas lui la menace finale. Quand est-ce que ça se termine, bordel? Bref, il arrive à sauver sa dulcinée, on a un autre putain de gag racial, et on fait une ellipse jusqu'à leur mariage. Ah, la bota. Talaki, Mato. Faut pas pousser la manie. Tes doigts Hé les gars, ce film a quelle odeur? tes doigts. Je sais que c'est débile, mais je m'en fous. Et donc, vous les avez enchaînés vite, ces 147 rendez-vous, parce que les filles ont pas l'air d'avoir beaucoup grandi. Et on termine sur le seul développement potable du film, où Agnès s'est enfin trouvé une maman. Ça aurait été sympa de les montrer interagir ensemble plus de 20 secondes avant ça, mais on va pas faire la fine bouche. À la suite. Termine-toi, film.
Termine-toi! Et il les tue tous, voilà! Laissez-moi me bercer dans mes illusions. Ce film est inepte, le développement des personnages est dérisoire, l'histoire s'enchaîne de façon bête et facile, et aucune intrigue ou sous-intrigue ne donne une seule seconde l'impression d'avoir été un tant soit peu mûrement réfléchi. Parce que ce n'est pas ce que recherche Moins Moche et Méchant 2. Ça recherche le gag à tout instant, et c'est ce qui a conquis le public. Et excusez-moi, mais il y a des fois où je trouve que le public mériterait de rebrancher son cerveau. C'est un humour bas de gamme, composé de gags interchangeables et écervelés qui arrivent à faire mouche seulement parce qu'on ne réfléchit pas et qui repose principalement sur le fait que tous les personnages sont des imbéciles. Ne me sortez pas l'excuse du film pour gosses. On peut montrer à ces enfants des comédies plus fines que ça, on peut leur enseigner des valeurs, des morales, on peut leur faire suivre des intrigues intelligentes à leur niveau, et ce ne sont pas les films animés qui manquent pour ça. Après, ce n'est pas tout à fait le pire film que j'ai jamais vu. Il y a 2-3 moments d'action ou d'émotion qui passent correctement, et on fait tellement de blagues à la minute qu'il est statistiquement impossible qu'aucune ne m'ait fait sourire à un moment donné par accident. Mais si j'exècre ce film profondément, c'est à cause du rôle qu'il a eu au sein de l'industrie du cinéma. Ce film a connu un succès monstre et a lancé un nouveau vent de fraîcheur dans le marché de l'animation qui a essayé davantage de se mettre en avant. Des tas de studios ont voulu lancer plus de films animés après ça. Mais le problème, c'est que l'inspiration, c'est pas donné à tout le monde. Donc il fallait reprendre une formule qui marche. Oh, pas celle où on fait l'effort de développer des personnages et une histoire un peu approfondie en créant des musiques originales. Ça demande du travail, c'est chiant. Non, recopions la formule où on s'emmerde pas et où l'intrigue ne sert que d'excuse à balancer du gag débile à tout va. Énormément d'œuvres sont sorties récemment dans cette optique-là, toutes plus insultantes les unes que les autres, et ce ne serait pas arrivé sans l'existence de ce film. Et pour une raison qui m'échappe, cette franchise continue de faire des prouesses au box-office, et ça me fait mal au cœur. Je n'ai que mépris envers cette œuvre, tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle a apporté. Je n'ai pas de transition de fin, donc si vous le permettez, je vais crier encore un petit peu dans mon oreiller. Tout ce qu'elle représente et tout ce qu'elle a apporté.